ANEP Congo, l'Association nationale pour l'éducation prénatale. Du 26 au 28 septembre 2023, dans un effort visant à promouvoir la participation active de la société civile au développement de la ville de Pointe-Noire, le projet de renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles des OEC de Pointe-Noire, précieux en sigle, a été lancé en réponse des besoins criants en matière de renforcement des capacités au sein des organisations des sociétés civiles. L'Association nationale pour l'éducation prénatale, l'ANEP Congo, en partenariat avec l'ONG Lel Woman, ont obtenu un financement auprès de l'Union européenne via le projet de renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles des ONG du CECODE, qui signifie Conseil de concertation des ONG de développement et autres réseaux, et ce dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles des 5 OEC de Pointe-Noire. Il s'agit donc à travers ce projet de renforcement des capacités de les amener à s'organiser pour un meilleur fonctionnement et une gestion optimale de leur structure, ce qui constitue sans doute un véritable gage pour un meilleur développement organisationnel et institutionnel des organisations de la société civile de Pointe-Noire. Démarré le 21 août 2023, ce projet, qui a une durée de 6 mois, vise à promouvoir et renforcer les capacités institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles des 5 OEC constitués essentiellement de femmes en vue d'accroître leur gouvernance sur le terrain. C'est donc ce qui explique la tenue de cet atelier de renforcement des capacités. Chers participants, ce moment d'apprentissage est très crucial pour vos OEC respectives. Ainsi, je vous exhorte à mieux assimiler et appréhender les différents thèmes, ainsi que toutes les notions qui seront abordées au cours de cette formation, en vue d'un meilleur renforcement des capacités en matière de gouvernance associative, en conduite de réunions, en rédaction des comptes rendus, de TDR, de rapports d'activité et de chronogrammes d'activité, afin que vous deveniez des véritables partenaires de développement local au niveau du département de Pointe-Noire et pourquoi pas à l'échelle nationale. Je ne puis clore mon propos sans remercier l'Union européenne pour son appui financier significatif et le PRECAP CECODE, qui est le conseil de concertation des ONG de développement, qui ont rendu possible ce partenariat. Enfin, chers participants, je vous compte beaucoup sur votre apport grandiose pour que cet atelier soit une réussite totale et un véritable succès. Par conséquent, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de formation relative à la vie associative. Je vous remercie de nouveau et plein succès au dit atelier.
Personnes qui collaborent pour atteindre un ou des objectifs communs. Nous avons donné un exemple. Les membres, ça peut être les membres du mutuel, les membres de la coordination qui venaient de créer. L'équipe, ce sont les personnes qui sont intégrées dans une équipe. C'est une équipe. Dans un projet, il y a une équipe et sa responsabilité. C'est pourquoi on parle d'équipe dans un projet. On continue même. Là, on parle de l'union en tant que revue. On voit dans les projets, on organise une revue. Bon, on a une évaluation. Parce que souvent, les organismes disent c'est la revue. Moi, je sais le terme de revue. Mais nous, on peut faire une réunion d'évaluation en mi-parcours du projet. Bon, on a travaillé pendant une année, on va faire l'évaluation du projet. Est-ce qu'on atteint les objectifs? Est-ce qu'on avance bien? Donc on fait une mise au point. Après on fait le cadrage. C'est, comme il a dit, le mot l'évaluation. Cela aussi, il faut définir l'objectif. Toute réunion, il faut qu'il y ait l'objectif. On sous-entend par mise à disposition, il s'agit simplement de l'accessibilité. Est-ce que ces documents sont accessibles? Par exemple, quand un membre veut adhérer ou encore adhère à l'association, est-ce que ce membre a cette possibilité de pouvoir avoir accès à ces différents documents fondamentaux? Bon, il y a également la définition des missions, le rôle et la composition ainsi que la périodicité des réunions. Ça aussi c'est un point très intéressant. Je pense que Madame la Présidente, dans son exposé tout à l'heure, était en train de parler sur la mission sociale de chaque association. Donc il est très important aussi de pouvoir définir la mission de chaque association ainsi que de pouvoir indiquer le rôle en fonction de chaque activité. Parce que bien qu'il y ait une mission principale, mais il y a cette mission principale peut également se décomposer en termes d'activité ou encore ce que nous appelons souvent par des objectifs spécifiques. Donc le rôle, la composition et enfin la périodicité des réunions. Parce que là aussi, quand nous allons développer le module sur la tenue de réunion, on va voir. Parce qu'ils doivent savoir à quel moment doivent se tenir les différentes réunions dont nous avons cité précédemment. Bon, il y a la garantie de l'alternance au poste de responsabilité. Donc ici, il est question de veiller à la bonne gouvernance interne par l'application des textes régissant l'association. C'est-à-dire, dans vos statuts, dans votre règlement intérieur, il peut parfois être défini un certain mandat pour un certain poste. Donc, est-ce que cela est respecté? Est-ce que ça se garantit? Parce que, comme on dit souvent, l'institution peut demeurer, mais les membres sont remplaçables. C'est-à-dire, donc, nul n'est irremplaçable dans une institution.
ANEP Congo, l'Association nationale pour l'éducation prénatale. L'oppression représente une étape cruciale dans le renforcement des capacités des ONG à Pointe-Noire, contribuant ainsi à leur efficacité et à leur impact positif sur le développement de la région. Il promet renforcer la voix de la société civile dans la prise des décisions et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour un avenir plus prometteur. Ça veut dire que c'est les outils de changement, ils apportent le changement dans le cadre social. Ils apportent le changement dans le cadre économique. Ils apportent le changement dans le cadre du développement. Ils apportent le changement dans le cadre de tout ce qui est acceptation des droits humains. Parce qu'ils donnent l'information, ils passent l'information et ils conscientisent la population par rapport à leurs conditions de vie. Ils disent soulevez-vous, regardez, on vous écrase ici parce que vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe autour de vous. Bialangoto, c'est ce qu'on a fait tout le temps. Parce que les Bialangoto, c'est une structure que nous avons mis en place quand on a déroulé le projet avec le PCPA. Mais c'est les femmes qui vendent au marché tchétché. Mais les militaires venaient écraser leurs aliments. Ils venaient les chasser parce qu'ils étaient par terre, ils n'avaient pas la possibilité d'avoir des tables. Puisque les tables sont achetées depuis la mairie, mais si tu n'as pas l'argent, tu peux acheter les tables. Donc eux, ils exposent leurs aliments par terre. Par rapport à ça, parce qu'en fuyant, ils tombent dans les caniveaux. Dans les caniveaux, les femmes qui se blessent au marché des tchétchés. Mais nous, à NEP, nous avons fait la sensibilisation. Nous avons produit même un manuel pour les aider à pouvoir connaître leurs droits. Là maintenant, il y a un grand témoignage, il y a un grand changement. On ne poursuit plus les femmes qui vendent à même le sol. Voilà. Les aliments ne sont plus piétinés. Écrasés. Mais quand ils viennent, on vous parle avec du respect, quoi. On vous demande tout juste, non, madame, déplacez, ou soit on vous montre un lieu où il faut placer les aliments. Voilà. Soit on vous demande, ne mettez pas par terre, à même le sol, soit dans le couloir, mais vous pouvez mettre ici, on vous indique le lieu. Or, auparavant, parfois vous recevez des coups de pied, ou vous êtes pour sachet avec des chicottes. Il y a eu même des moments, par exemple, tu as un enfant au dos, tu ne fais pas attention, tu tombes dans le caniveau comme vous venez de le dire. Mais maintenant, ça ne se fait plus vraiment. Tout ce que la population vit, c'est ça notre travail. On est acteur pour apporter les solutions dans le milieu où tu vis. C'est ça normalement le rôle d'une association locale. On est là pour plaider la cause de ceux qui vivent aux environs de toi. Ça aussi, ça peut être par... On peut réaliser les enquêtes. Le projet peut porter 3 caractéristiques. Donc il peut être efficace, efficient et viable. Efficace, c'est lorsqu'on a atteint tous les objectifs qu'on a prévus. Efficient, c'est lorsqu'on a atteint tous les objectifs qu'on a prévus, mais dans les délais prévus. Donc, quand vous n'avez plus respecté les délais que les coûts, parce que quand vous ne respectez pas, plus ça prolonge, plus les coûts s'envolent. Vous voyez? Donc on n'est pas efficient parce qu'on n'a pas respecté les délais. Et puis la troisième caractéristique, c'est viable. Il faut que le projet, même quand ça a terminé, mais les effets du projet continuent à vivre. Voilà les 3 caractéristiques d'un projet. Donc on va peut-être être efficace parce qu'on va atteindre tous les objectifs du projet, mais on n'est pas efficient. Et généralement, les bailleurs, c'est beaucoup plus sur l'efficience qui s'attardent. Donc il ne faut jamais oublier une activité. Toutes les activités qu'on a positionnées dans le cadre logique doivent faire partie du chronogramme. Et puis lorsqu'on est en train d'évaluer la durée d'une activité, c'est quand on se dit on ne fait pas ça comme ça. C'est-à-dire que bon, par exemple, dans le projet, on a une activité, on va par exemple enregistrer les gens. Quelqu'un va dire, bon, l'enregistrement va prendre 2 jours. Il ne faut pas faire ça comme ça. Parce qu'il faut voir dans l'activité d'enregistrement, quelles sont les sous-activités qui sont dedans. Par exemple, il faut qu'on forme. La formation va faire combien de temps? Par exemple, il faut qu'on produise les outils qu'on va utiliser sur le terrain. Ça va prendre combien de temps?
Il faut qu'on fasse le déploiement sur le terrain. Ça va prendre combien de temps? Il faut qu'on rencontre les autorités. Ça va prendre combien de temps? Et c'est quand on va additionner ces temps-là, c'est ça qui va faire la durée de cette activité. Que nous plaçons de la période, on dit, premier trimestre, janvier, février, mars. Deuxième trimestre. Donc on peut classer ça par trimestre, on peut classer ça par an. On commence de janvier jusqu'à 12. Donc on ne met pas ça par l'autre là. Mais non, normalement pour les projets, pour ce que nous sommes en train d'exécuter, nous faisons toujours 3 mois parce que après 3 mois vous faites un reporting, vous envoyez, vous finissez cette étape, vous passez à une autre étape, après vous passez à une autre étape, mais ces activités peuvent être aussi réalisées d'une façon simultanée. C'est-à-dire que c'est devant, après on peut avoir une autre activité qui est... non, s'il y a des activités concomitantes, on peut toujours les réaliser ensemble. Donc c'est pourquoi c'est une programmation en fait des activités. Parmi les points forts attribués aux OSC, on peut parler de leur connaissance du terrain acquise notamment par leur partenariat avec d'autres OSC. Cette connaissance du champ d'action leur permet de se déployer plus rapidement et plus efficacement dans les situations où même les gouvernements ont de la peine à agir. Le réseau autour des OSC est également une force puissante qui leur permet de mobiliser des fonds, d'alerter l'opinion publique, les volontaires et les autres acteurs sociaux. Il y a des projets techniques comme Dissoudi. Il faut un data manager. Moi, je ne peux pas aller dans l'ordinateur pour pouvoir déceler les ménages et comment ils ont fait parce que ce n'est pas mon travail. Donc, c'est le data manager qui me donne tous les données. Et le coordonnateur du projet et les autres regardent qu'est-ce qu'ils peuvent donner, qu'est-ce qu'ils ont réalisé par rapport à leur département, par exemple de la formation et de l'artisanat. Il va dire, quand on faisait les formations, lui il écrit, il dit, moi, Jean-Claude écrit qu'on a réalisé telle formation en direction de coach. Maintenant les statistiques, c'est des gars qui le font. Après, on passe à comment on va le faire. C'est la répartition. Arrivé, vous envoyez le rapport. En tant que présidente d'une association, c'est vrai que nous avions la connaissance, on sait ce qu'il faut faire, mais on n'appliquait pas. Alors, nous sommes venus à cette session de formation, de renforcement des capacités. Alors, ce que nous avons encore appris, c'est beaucoup de choses, surtout sur le grand thème qui a été la gouvernance associative. Nous sommes des responsables d'associations et nous avons besoin et une obligation de bien gérer nos associations. Nous avons obligation de bien faire fonctionner nos associations pour que nos associations participent au développement de nos communautés. Alors déjà, je vous dis, au sortir d'ici, on va appliquer tout ce que nous avons appris, mettre en place toutes les stratégies que nous avons encore appris aujourd'hui pour être efficaces et être des associations modèles. Oui, je suis satisfait, mais tu vois que je quitte d'un monde et je vais dans un monde associatif. Bon, je sais que être satisfait. Et la bonne gouvernance des finances et comment gérer les finances. Oui, et avant je ne savais pas, mais
Je suis ça ici à la formation. Et ensuite, pour comment gérer aussi l'association. Alors déjà, c'est dire nos félicitations. C'est déjà féliciter l'initiative. Et comme nous sommes à notre... En tout cas, l'initiative, elle est très bonne. Et nous sommes très honorés de faire partie de ces 5 OC qui ont été sélectionnés à participer à cette formation de renforcement des capacités. Effectivement, nous voulons être, au travers de cette initiative, être des relais, être les porte-parole auprès des autres, comment dire aux autres, sensibiliser, apporter cette information, communiquer auprès des autres qu'il faudrait, à partir de maintenant, qu'il faudrait bien gérer nos associations pour que nous soyons des leaders. Par ces mots, Jean-Claude Koubikani, coordonnateur du projet, déclare la fin de la première formation. Mesdames, Messieurs, les représentants et les représentants des 5 organisations de la société civile associées au projet de renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles des 5 OSC Le Point Noir. Distingués participants, Mesdames, Messieurs, je souhaiterais vous adresser les sincères remerciements au nom de l'Association nationale pour l'éducation prénatale, en sigle ANEP Congo, pour votre enthousiaste et active participation à cet atelier. Je saisis l'occasion pour dire un merci tout particulier aux personnes ressources de 5 OSC qui ont fait l'effort de consacrer de leur temps pour venir participer à ces échanges fructueux et chaleureux durant 3 jours sur ce module particulièrement important qu'est la vie associative. Nous arrivons en effet à la clôture de cet atelier de renforcement des capacités dans les domaines de la vie associative, la conduite d'une réunion, l'élaboration d'un compte rendu, d'un TDR, d'un rapport d'activité, d'un chronogramme d'activité. Tous les thèmes que nous avons abordés se retrouvent en effet sous le chapeau de cet intitulé de l'atelier. Et nous retenons qu'il y avait d'autres points inscrits à l'ordre du jour que nous n'avons pas pu aborder dans nos travaux, mais que nous traiterons certainement lors des prochaines sessions. Voici les objectifs que nous avions souhaité atteindre quand nous avons confirmé la session de cet atelier. Objectif principal, renforcer les compétences et les connaissances des personnes ressources des 5 OSC retenues dans le projet dans les domaines de la bonne gouvernance associative, la technique de conduite d'une réunion, l'élaboration d'un TDR, l'élaboration des rapports d'activité, l'élaboration d'un compte-rendu d'une réunion, l'élaboration enfin d'un chronogramme d'activité. Objectif spécifique. Spécifiquement, il a été question pour les personnes ressources de 5 OSC d'être capables de faire fonctionner et organiser une association et appliquer les bonnes pratiques associatives, maîtriser la technique de conduite d'une réunion, élaborer un compte rendu d'une réunion, élaborer un TDR, élaborer un rapport d'activité, élaborer un programme d'activité. Tenant compte de votre totale participation et de la qualité de vos contributions, nous ne doutons pas que ces objectifs ont été raisonnablement atteints. Nous avons également souligné l'importance lors de la session introductive de renforcer nos partenariats et de mieux coordonner nos efforts afin d'impulser avec plus d'efficacité la mise en œuvre des mécanismes qui nous permettront d'aller progressivement vers une coordination efficace de nos actions destinées à booster un développement durable au niveau de notre département. Mesdames, Messieurs les représentants et les représentantes des 5 OSC ici présentes, distingués invités, chers participants, nous voilà enfin au terme de notre session de formation. Je ne peux que me réjouir de l'implication de tous les participants. Au cours de ces 3 jours consécutifs, nous nous sommes mis à l'école du savoir, tout en renforçant nos capacités et nos connaissances dans les thématiques précitées. Nous en sortons sans aucun doute grandis, renforcés et désormais mieux armés pour assurer nos missions avec le professionnalisme au niveau des OSC.
Nous vous recommandons donc de tenir des réunions de restitution auprès des membres de vos associations afin de capitaliser tous les enseignements et les apprentissages nécessaires reçus au cours de cet atelier. Je ne saurais clore mon allocution sans remercier chaleureusement notre formatrice Agnès Koubikani qui par son charisme et son expérience a su libérer la parole et nous aider à nous inscrire pleinement dans cette démarche de co-réalisation du projet SUSVIL. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de notre partenaire financier, qui est l'Union européenne, qui nous a accordé cet appui. Également, nous tenons à remercier le PRECAP CECODE, qui a rendu possible ce financement. Merci, chers participants, pour votre partage, votre sincérité, votre contribution. Par conséquent, je déclare clos les travaux de cet atelier de renforcement de capacités institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles des 5 OEC de Pointe-Noire. Je vous remercie pour votre aimable attention. Quelques missions de suivi auprès des OEC formés sont prévues afin d'évaluer l'application des compétences acquises. À la fin du projet, les capacités institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles de ces OEC seront renforcées pour garantir leur bon fonctionnement et qu'elles répondent efficacement à la problématique socle de leur existence. ANEP Congo, l'Association nationale pour l'éducation prénatale.